Hébreux chapitre 11, verset 1. Maintenant, vous voyez ici comment l'apôtre Paul a défini ces deux bases de la foi. C'est très magnifique. Premièrement, il a commencé à expliquer au peuple ces bases de la foi. Premièrement, il a défini la foi comme une ferme assurance. Et deuxièmement, il a dit que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Nous voyons ici, premièrement, la ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, il parle de l'existence de Dieu. Tout est clair. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit, or la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez ici, la foi n'est pas appliquée sur Dieu, mais sur les choses qu'on espère. J'espère avoir le mariage, le voyage, le travail, l'argent. C'est une chose. La santé, des habits, des voitures, des parcelles. Ce sont des choses qu'on espère. Or, Dieu n'est pas une chose. Dieu est une personne. J'entends ton amen. Donc, cette foi-là s'applique sur les choses qu'on espère, mais pas sur Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, cette foi, à ce stade, peut faillir. Lorsque les choses ne vont pas bien, tu perds l'espérance. Et pour que ta foi ne puisse pas faillir, elle ne doit pas non seulement être fondée sur les choses qu'on espère, mais sur Dieu. Il faudrait que ta foi arrive au stade d'être fondée sur Dieu. Parce qu'au niveau des choses, on peut ne pas aussi obtenir gain de cause. Mais auprès de Dieu, on a toujours gain de cause. Parce que Christ avait tout accompli. Il n'y a rien qui peut résister à Jésus. Ni dans le ciel, sur la terre, même sous la terre. Aucune chose ne peut manquer à Jésus. Parce que Dieu lui a donné toutes choses. J'entends ton amen. Il a mis toutes choses entre ses mains. Toutes choses entre ses mains. J'entends ton amen. Jean chapitre 3. Versets 35 à 36. Il a remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Il lui montre toutes choses. Et toutes choses lui ont été données. Il a mis tout sous ses pieds. Le Père aime le Fils. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses. Or, la foi à ce niveau-là est l'assurance des choses qu'on espère. Or, les choses que nous espérons se trouvent dans les mains du Seigneur Jésus. Ce que tu espères se trouve dans les mains du Seigneur Jésus. Ce que tu espères nous a été légué, nous a été donné en Christ. Ce que tu espères. Colossiens chapitre 2, verset 10 jusqu'à 11. Ce que tu espères a été déjà donné. Donc je ne dois plus continuer à espérer. Je dois croire que j'en ai. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je crois que j'en ai. Donc ici, la foi est définie comme la ferme assurance des choses que l'on espère. Si bien que cette foi n'est pas fondée sur Dieu. Étant donné qu'elle n'est pas fondée sur Dieu, elle peut faillir. Parce qu'après avoir expérimenté les miracles, on peut toujours tomber en faillite devant les temps et les circonstances. Et nous connaissons bien des gens qui, après avoir expérimenté les choses de Dieu, les miracles de Dieu, n'ont pas pu continuer à marcher avec lui. Et n'ont pas sauvé leur âme. Judas est un exemple. Alléluia. Je continue, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'entends ton amen. De ceux qui le cherchent.
la foi n'est pas seulement une ferme assurance, non. La foi est l'existence de Christ en nous, de Dieu en nous. J'entends ton amen. Crois que Christ existe en toi et Christ habite en toi. Allez, ouvre ta Bible. Galates chapitre 2, verset 20. Tu dois fonder ta foi sur ces deux bases. Commence à croire. Espère que tu auras ça. Mais n'oublie pas que Christ est en toi. Alors, crois que tu étais déjà guéri. Oui. Et qui va te l'accorder? Qui va te l'accorder? Christ. Christ. Ok. Galates chapitre 2, verset 20. Je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps de chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que ce Fils de Dieu? Jésus-Christ. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi. Je vis au-dedans de la foi. Et cette foi au Fils de Dieu, cette foi ne se trouve pas dans l'espérance des choses à venir. Non. Cette foi n'est pas fondée sur les choses qu'on espère. Non. Cette foi est fondée sur le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Je vis dans le Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Et c'est ce niveau de la foi qui devient vie en nous. Et lorsque la foi devient vie en nous, partout tu iras, dans les circonstances vont t'obéir. La maladie va t'obéir. Les démons vont t'obéir. Parce qu'ils vont voir Christ en toi. L'espérance de la gloire. J'entends ton amen. Que ta foi soit fondée sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ seul. J'entends ton amen. Manifeste ta foi en Jésus. Crois en Jésus. Lorsque Jésus en toi, viens avec Jésus. J'entends ton amen ici. Lorsque Christ est en toi, Marc chapitre 16, verset 19 jusqu'à 20. Alléluia. Il va travailler avec toi. Je t'en amène ici. Quand je prie, j'ai l'assurance qu'il est ici avec moi. Quand je prie, je le vois. Je sais qu'il est ici. Pendant que vous parlez, il est ici. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de moi. Il est ici. J'entends ton amen. Comment savoir Jésus là où tu es? Qui tu vois? L'homme de Dieu? Non, Jésus-Christ. Je n'ai jamais fait un miracle. J'avais tenté de le faire, mais en vain. Je me suis battu pour faire les miracles. Je ne comprenais pas. Je me forçais à poser les mains aux gens. Au nom de Jésus, je reçois le miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Mais lorsque j'ai compris que ce n'est pas moi, les miracles sont devenus, je dis, comme un torrent dans ma vie. Les miracles sont devenus une vie. Je ne demande plus les miracles. Ça devient une vie que je suis en train de vivre au quotidien. Mais avant, je le faisais. Je voulais faire les miracles. Mais lorsque j'ai compris que c'est Christ en moi, je me suis attelé sur moi à connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il veut? Je déclare, il accomplit. Je déclare, il confirme. Je déclare, il confirme. À partir d'aujourd'hui, aucun cas difficile. À partir d'aujourd'hui, aucune circonstance de la vie. À partir d'aujourd'hui, aucune situation angoissante. À partir d'aujourd'hui, aucun démon, aucune puissance de ténèbres, aucune maladie ne peut te résister. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, le Seigneur va accomplir, va confirmer ta parole, va confirmer par le miracle, par les prodiges, par les signes. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Les apôtres connaissaient le secret. Ils n'ont pas appliqué la
mais sur Christ. La foi de Paul était appliquée sur Christ. Les apôtres ont appliqué la foi sur Christ. Alors, ta foi est appliquée sur qui? Commence à détourner tes regards sur les circonstances. Commence à voir Jésus. Et tu vas le voir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je t'en amène. Alors, voyez-vous qu'est-ce qui est écrit ici? Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alors, ici, le Seigneur n'était plus dans ce corps de chair. Mais comment travaillait-il avec les apôtres? Oui, parce que le corps de chaque apôtre était le temple du Saint-Esprit. Et les miracles qui s'opéraient dans la vie des apôtres ne venaient pas du ciel. Il s'agissait tout simplement de la confirmation de la parole par le Seigneur qui habite en eux. Donc, voyez-vous, leur vie était devenue un centre de miracles. Un centre auquel le Seigneur agit pour changer les temps, les circonstances, pour guérir. Donc la foi n'était plus au ciel. Leur foi était en Christ en eux-mêmes. C'est pourquoi ils disent Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Il dit, il n'y a plus de connaissance pour ceux qui sont en Christ. Lorsque Christ devient le centre de ta vie, toutes circonstances angoissantes, tous les maux, les douleurs, les maladies sont influencés par Christ en toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Et 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Et Christ aujourd'hui, il va faire sa demeure en toi. Il va faire sa demeure en toi. Et toute ta vie va faire sa demeure en toi. C'est l'engagement que tu vas prendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Maintenant, entends ton amen. Prends l'engagement que Christ fasse sa demeure en toi. Il va confirmer toute parole qui sort de ta bouche par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'entends ton amen. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Il confirmait. Pendant qu'ils priaient, ils avaient l'assurance, le Seigneur va confirmer. Je prie aujourd'hui que le Seigneur confirme toutes ces paroles dans ta vie par les miracles qui t'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame plus fort pour sa gloire.